Salam alaikum, bienvenue tout le monde dans cette vidéo sur la collection donc toujours de TD de suite et séries de fonctions. On a arrivé donc dans la vidéo précédente à l'exemple 6 de l'exercice numéro 1. Bon, l'exemple numéro 7, donc vous pouvez bien remarquer que c'est en relation un peu avec l'exemple 3. Donc vous avez bien le f1 de x ici, mais juste c'est divisé par 1 moins exponentielle moins x carré, il travaille sur r plus étoile. Bon, pour la convergence simple, c'est le même travail ici que l'exemple 3, bon, juste c'est multiplication par un réel pour n fixé, et on trouve bien que ça converge bien simplement vers l'application nulle, donc pas de problème là-dedans. Pour la convergence uniforme, dans cet exemple-là, la plupart des étudiants, je pense qu'ils ont suivi le chemin de calcul de sup et de calcul de dérivée et ils essaient bien de trouver le tableau de variation et ces choses-là, mais je pense que la plupart ont trouvé un problème, bien sûr, dans ce chemin parce que il est besoin pour trouver le zéro de la dérivée de faire un nouveau tableau et un nouveau tableau. Donc, il y en a, si vous voulez, un problème d'expliciter le zéro et de trouver les variations de cette suite de fonctions. Mais vous pouvez exploiter, comme j'ai dit, donc ici le troisième exemple. Vous vous rappelez bien, donc je montage sur la vidéo, c'est la troisième vidéo, pour voir qu'on a trouvé que cette suite atteint son sup en le point 2 sur n. Si tu remplaces le 2 sur n ici, tu trouves bien le f1 de 2 sur n, donc c'est quelque chose que ne tombe pas vers 0. On dirait que une convergence simple vers l'application nulle. Et le voilà, ça te donne bien la non-tendance vers 0 de f1 de 2 sur n. Ça te donne que la suite ne converge pas uniformément. ومن بعد تتلواني un peu de 2 sur n هذيك donc كالعادة تبعد من البوان اللي فيها مشكل et tu travailles sur le a plus l'infini pour a positif, tu trouves que tout est bon, معناها ça converge bien uniformément sur cet intervalle. هذا نفس الفكرة اللي كنا شفناها في الcinquième exemple. Bon, si vous voulez plus de détails sur cet exemple-là, إذا كنت تحبوا نعملوا un vidéo pour cet exemple 7, bon, je sais pas parce que كما قلت basé شوية على le troisième exemple, قلت c'est pas la peine. Donc si vous trouverez que c'est important, vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Comme j'ai dit, إذا كان تحبوا un vidéo pour cet exemple-là. أنا عطيت الفكرة اللي voilà. وإذا كان تحبوا أكثر دي détails نجموا نحكيو عليها في فيديو آخر. Donc maintenant on va s'intéresser à l'exercice numéro 2. Donc vous avez toujours une suite de fonctions. Il va essayer de faire l'étude dans cet exemple-là, dans cet exercice plutôt, de convergence uniforme mais d'une façon un peu différente, bien sûr, que qu'on a vu dans l'exercice numéro 1. Donc ici, l'exercice numéro 2. Vous avez une suite de fonctions, c'est le f1 de x égale n cosinus x puissance n fois sinus x lorsque x varie dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, voyons, la première question c'est quoi? C'est faire l'étude de convergence simple de la suite f1 sur 0 pi sur 2. D'accord. Donc la convergence simple, bon, j'espère que avec les vidéos précédentes, l'idée est nettement claire pour vous parce que vous avez une puissance, c'est une forme géométrique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une discussion. Lorsque x varie dans 0 pi sur 2, vous avez le cosinus x évidemment varie entre 0 et 1. Juste, il est égal à 1 fois 0.
Sinon, il est strictement plus petit que 1. Donc, toi, l'état de discussion à chez si soit x plutôt appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, c'est bon. Si x différent de 0, c'est-à-dire appartient à 0 pi sur 2, qu'est-ce que tu as? Le cosinus x, il est en valeur absolue, bon, il est déjà positif, il est strictement plus petit que 1. C'est une forme géométrique, donc ça te donne bien n cosinus x puissance n, ça tombe bien vers 0. Lorsque n tombe vers l'infini, déjà tu as l'exponentielle ou le petit tout, donc ça te donne ce que tu veux. Donc finalement, la multiplication par le sinus qui est un réel qui ne dépend pas de n, donc sinus x fois n fois cosinus x puissance n tombe bien vers 0 lorsque n tombe vers l'infini. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le x est égal à 0. في x égale à 0 كالعادة 0 مش يجينا من السينوس معناها fn de 0 ça vaut 0 et ça tombe bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc conclusion, qu'est-ce qu'il fait le fn? Ça converge simplement vers quoi? Vers l'application nulle sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est très bien. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? Donc, il y a le petit a, et le petit a il nous a demandé de trouver la limite de l'intégrale de fn entre 0 et pi sur 2. Donc, ici, deuxièmement, petit a, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de fn de x, yani de n cosinus x puissance n sinus x. À quoi est égale la limite de ça? Bon, la limite, comment je peux le trouver? Normalement, je pense que devant vous, la forme de cette intégrale, elle est clairement de la forme dérivée fois fonction puissance alpha, c'est-à-dire je peux évidemment calculer cette intégrale juste en écrivant les choses correctement. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc je multiplie par moins à l'extérieur. Et vous avez ici un n, يعني إذا كان اللي هنا بالطبيعة multiplié par 1 plus 1 ça va être alpha plus 1 cos puissance alpha معناها حاجتي بشنو بالضبط أنا حاجتي moins 1 plus 1 fois moins sinus fois cosinus x déjà موجودة puissance n intégrale entre 0 et pi sur 2. Ça, c'est de la forme alpha fois la dérivée fois cosinus puissance alpha moins 1. Ça va? Ben, et vous avez cette expression, c'est-à-dire le signe moins, c'est bon, et il suffit de prendre n sur 1 plus 1, et ça va, ça te donne exactement ce que tu veux. Donc finalement, c'est égal à moins n sur 1 plus 1. Et celle-ci, c'est bien évidemment, c'est cosinus x puissance 1 plus 1 entre 0 et pi sur 2. Donc en pi sur 2, le cos vaut 0 et en 1, ça fait 1. Donc finalement, c'est égal à 1 sur 1 plus 1. La limite de ça, lorsque 1 tend vers l'infini, ça me dit bien sûr, ça tend vers 1. Lorsque 1 tend vers l'infini, c'est un simple calcul de limite. Ben. C'est très bien. Maintenant, après l'histoire de calcul de limite, il va dire, y a-t-il convergence uniforme de la suite Fn? C'est bon? Ben, donc, petit b, donc vous avez bien la suite converge simplement vers l'application nulle. Et tu as calculé la limite de l'intégrale de fn لقيته égale à 1. تعرفوا بالطبيعة هنا un résultat qui est important في الحكاية نتاع permutation entre limite et intégrale إنه si fn continue sur AB quel que soit n et tu ajoutes que fn converge uniformément vers une application f sur AB. Si tu as ces deux résultats-là, bien sûr, par conséquent,
عندك الكونتينيتي دو اف sur AB, mais bien sûr لهنا مش نحكيو في علاقة بالانتجرال. La limite lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale entre a et b de fn, c'est égal à quoi? C'est l'intégrale entre a et b de la limite de fn معناها de f يعني يكون عندك الحق باش تعمل permutation entre limite et intégrale. Bien sûr ما تنساوش الحديث هذايا في segment, c'est qui est le cas parce qu'on travaille maintenant sur un segment. علاش تنجم تخمم في الموضوع هذا تو؟ علاش؟ خاطر انت لقيت que f1 converge simplement vers l'application nulle. L'application nulle, son intégrale, c'est égal à 0. C'est bon. Mais l'intégrale de fn, c'est égal à 1, c'est que sa limite, c'est égal à 1, tu trouves l'absurdité. Autrement dit, مش تستعمل le résultat هذاياش، مش تقول بالضبط on a fn continue sur 0 pi sur 2, quel que soit n. C'est bon? Ça va. Tu vas supposer, c'est une supposition par l'absurde, خاطر إذا كان عندك convergence uniforme مش يكون ثم égalité بين limite ou l'intégrale. Donc ici, supposons par l'absurde que fn converge uniformément، بالطبيعة ما عندهاش حاجة تمشي لها إلا limite simple vers l'application nulle sur 0 puis sur 2. Si j'aurai la continuité et la convergence simple, alors, par conséquent, la limite, lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de fn de x est égale à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de la limite simple de l'application nulle appliquée à x de x. Cela implique que la limite, lorsque n tend vers l'infini, l'intégrale هذا قداش حسبناه لقيناه 1. Donc limite نتاعو c'est déjà égal à 1. سامحوني. Limite est égal à 1. Bon, en tout cas. Ou n sur 1 plus 1, ou limite égale à 1. Bien, d'accord. Donc, la limite est égale à 1, et celle-ci, l'intégrale de l'application nulle, bien sûr, égale à 0. 1 égale à 0, ça c'est impossible. Donc, d'accord, c'est absurde. Donc, ça te donne plutôt, ça te donne bien que d'où pas de convergence uniforme de fn vers l'application nulle sur cet intervalle. يعني ça répond bien à la question. Y a-t-il convergence uniforme؟ بالطبيعة بعد ما حسب ليميت نتاع الانتجرال هذا طبيعي جدا انك تخمم في قضية البرميتاسيون بين ليميت وانتجرال. On a trouvé que pas de convergence uniforme. Donc maintenant, il va étudier les choses concernant une partie de l'intervalle 0 pi sur 2. ديما ثم بوان يكون فيها مشكل مش يحاول يبعد على البوان هذيك ويحاول يعمل ايتود نتاعو باش كيف يبعد شوية من البوان هذيك بالطبيعة يكون ثم إمكانية أنه يكون ثم convergence uniforme. Bon, toujours le point c'est qui يعني انت تنجم حتى لهنا تذكر يعني البوان اللي صارت فيها ديسكسيون. قلنا هنا الاكسبريسيون في الزيرو اوفير بي سور 2 سافا، وفي الزيرو خذينا معناتها خدمة وحدها ليماج جاتنا من سينوس. بون apparemment من ديسكسيون الاكسبريسيون هذيا تقول لك انه il y a un problème plutôt au voisinage de 0. On s'éloigne un peu de 0 تاخذ un certain a qui est entre 0 pi sur 2 تبعد على 0 تخدم على الانترفال a pi sur 2 وهنا تحاول تثبت ثماشي convergence uniforme. Donc ici نجمو نمشيو donc في التروازيام كيستيون. وحنا بطبيعتنا الحقيقة يا جماعة باش نحاولوا on redémontre si vous voulez l'histoire de la non-convergence uniforme وفرد مرة نحاولوا نخدموا على les intervalles a pi sur 2. Donc ici on a bien la convergence simple vers l'application nulle, c'est démontré. On va essayer de voir le sup de fn de x moins sa limite اللي هي simple اللي هي l'application nulle معناتها de fn de x lorsque x varie dans 0 pi sur 2. Essayons de voir est-ce que ce sup là à quoi est égal et ça tend vers 0 oui ou non. Ça va? Ben, ça c'est égal
de valeur absolue de f1 de x égale le sub pour x appartient à 0 pi sur 2 de n cosinus x puissance n fois sinus x. Ben, le cosinus ou sinus 0 pi sur 2 sont positifs, donc tu n'as pas besoin de valeur absolue. Ça, c'est cette expression-là. C'est-à-dire de f1 de x. Ça va? Pour trouver le sub, bon, on pense au tableau de variation. Fn est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2 et la dérivée égale n fois, donc n moins sinus x fois sinus, donc moins sinus carré de x cosinus x puissance n moins 1 et plus cosinus x puissance n fois cosinus x معناها puissance 1 plus 1, donc voilà. Ça va. نحاولوا l'expression. Bon, هنا عندي cos ماذا بينا نكتبوا كل شيء هنا في الcos, donc vous avez n fois n le moins sinus carré هي شنية بالضبط, donc si vous avez bien c'est cosinus carré moins 1 cosinus carré de x moins 1 fois cosinus x puissance n moins 1, ça va, plus cosinus x puissance 1 plus 1. Ça, c'est égal n fois, donc n cos puissance 1 plus 1, moins n cosinus x puissance n moins 1, plus cosinus puissance 1 plus 1, معناها نجم تعمل هنا 1 plus n, ça va? C'est bien. Ça, c'est le Fn. Donc, نحاول نشوفوا les zéros de Fn. Fn prime de x égale à 0, si seulement si 1 plus n cosinus puissance 1 plus 1 moins n cosinus puissance n moins 1 égale à 0. Bon, ça m'a déjà facteur commun, اللي هو cosinus x puissance n moins 1. Donc, si seulement si cosinus x puissance n moins 1 fois 1 plus n cos carré de x moins n égale à 0. Bon, évidemment, مش ناخد مع n, يعني خاطر pour n égale à 1 déjà هذا ما عندهاش تولي 1, ما عندهاش قيمة تولي 1, احنا نبعدو شوية ناخدو n supérieur égale à 2 وتولي الحكاية هذيا c'est équivalent donc cosinus x égale à 0 وإلا cos carré de x est égal à n sur 1 plus 1. C'est bon? Donc, c'est que le cosinus x égale à 0. Tu travailles sur 0 pi sur 2, donc x est égal à pi sur 2. Et l'autre, c'est quoi? Donc, cos carré, c'est égal à ça. معناها cosinus x, c'est racine de 1 sur 1 plus 1. Le x, c'est un élément de l'intervalle 0 pi sur 2. Je peux évidemment maintenant travailler sur l'arc cosinus. Ça va? معناها x est égal à pi sur 2. وإلا x هي l'arc cosinus de racine de n sur 1 plus 1. Ça va? Ben, c'est bien, donc voilà les deux zéros de la dérivée. Donc, نجم لهنا تعمل التابلو متاعك, donc tableau de variation. Ça, c'est le x entre 0 et pi sur 2. Ça, c'est la dérivée
et le Fn. La dérivée qu'on s'annule fait le pi sur 2, s'annule fait l'arc cosinus de racine de 1 sur 1 plus 1. Ça va. C'est bon, donc il y a déjà l'expression. Donc concernant le signe, vous voyez bien, donc qui de mal le 0 pi sur 2, avec déjà le cosinus il est décroissant, donc il a des positifs, négatifs, croissante, décroissante. Et voilà, قاعدين نخدموا fonction positive يكفينا نشوفوا هذه خاطر هي اللي باش تعطينا سوب. Donc le sup de f1 de x pour x appartenant à 0 pi sur 2 c'est égal à f1 de arc cosinus de racine sur 1 sur 1 plus 1, ça va. وهذا يقداش juste on remplace c'est n fois cosinus de l'arc cosinus de racine n1 plus 1 puissance n fois sinus de arc cosinus de racine de n sur 1 plus 1. Ça va. C'est bon, donc n, le cosinus de l'arc cosinus, évidemment, ça c'est égal à cette racine, donc c'est égal à n fois n sur 1 plus 1 puissance 1 demi puissance n, donc puissance 1 sur 2. Le sinus de l'arc cosinus, donc ça vaut combien تعرفوا كما قلنا لهنا que le sinus, puisque نخدموا على 0 pi sur 2 قاعدين نخدموا عليها هذه appartient à 0 pi sur 2, le sinus il est positif, معناتها هو racine de 1 moins cos carré de arc cosinus de racine de 1 sur 1 plus 1. C'est bon. واللي هي تعطينا قداش هذه. Donc vous avez n fois 1 sur 1 plus 1 puissance 1 sur 2 والباقي قداش هذا. Donc le carré de ça fait racine de 1 moins 1 sur 1 plus 1. C'est bon. واللي هو بالطبيعة ماشي يعطينا قداش. Donc 1 plus 1 moins 1 ça fait 1. 1 sur la racine معناها n sur racine de 1 plus 1 fois 1 sur 1 plus 1 puissance 1 sur 2. Ben, c'est bien, donc ça c'est, si vous voulez, le sup de f1 de x, lorsque x varie dans 0 pi sur 2. J'aimerais bien voir la limite de ça, c'est bon, lorsque 1 tend vers plus l'infini, et ça te donne bien, si vous voulez, ce que tu veux, concernant la limite. Et la convergence uniforme. بالنسبة l'expression هذه نشوفوها donc 1 sur 1 plus 1 puissance 1 sur 2. نحاولوا نشوفوا نلقاو لهاش يعني équivalent simple. donc هي ديما نفهموا في l'exponentiel معناتها exponentiel نكتبوا الحاجة sur la puissance moins 1 sur 2 باش تكون لي 1 plus 1 من فوق. bon هي juste pour simplifier الكل ما يهزوا نفس الفكرة معناها. donc c'est exponentiel moins 1 sur 2 logarithme de 1 plus 1 sur n. وهذا c'est bon معناها تعرف انه logarithme de 1 plus 1 sur n équivalente à 1 sur n qui تضربها في moins 1 sur 2 باش تكون équivalente à moins 1 sur 2 fois 1 sur n معناها moins 1 demi. C'est-à-dire que cette quantité là ça tend bien vers exponentielle moins 1 demi lorsque 1 tend vers l'infini. donc juste هذا اللي في النيميراتور tend vers moins 1 demi t'appliques عليه l'exponentielle ou c'est tout. Ben c'est bon, donc هذا tend vers exponentielle moins 1 demi تبقى البارتي هذه n sur racine de 1 plus 1. donc clairement pour vous je pense que c'est tend vers l'infini, hein. c'est bon. يعني تنجم تقول هنا d'après cette calcul de limite que le sup de f1 du x lorsque x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 qu'est-ce qu'il fait? Ça tend vers l'infini lorsque 1 tend vers l'infini. Ne tend pas vers 0. Ne tend pas vers 0, donc pas de convergence uniforme. Donc, pas de convergence uniforme sur 0 pi sur 2. On a démontré, si vous voulez, la non-convergence uniforme. On a l'intégrale
وتويكا لقيناها بفكرة أخرى وباش نزيدو نتأكدوا أنا اللي حاجتي بيه من الموضوع هذا شنيا هو نشوفوا لو تابلو دو فارياسيون. Le problème اللي عطاني la non convergence uniforme si la suite x1 est égale à arc cosinus de racine de 1 sur 1 plus 1. Déjà قلنا ساعي كأنه il paraît bien que le problème c'est le voisinage de 0 parce que في discussion de convergence simple on a remarqué ça. Et effectivement lorsque tu fais tendre n vers l'infini ici, le 1 sur 1 plus 1 ça tend vers 1, la racine ça tend vers 1 et celle-ci ça tend vers arc cosinus de 1 et l'arc cosinus de 1 ça vaut combien? Ça vaut 0. C'est-à-dire c'est une suite évidemment qui est décroissante vers 0. Lorsque tu prends un certain a, yani soit a appartient à 0 pi sur 2, c'est bon. Il existe, puisque cette suite tend vers 0, il existe un certain 1, 0 appartient à 1, tel que quel que soit n plus grand que 1, 0, qu'est-ce que tu as? L'arc cosinus de racine de n sur 1 plus 1, qu'est-ce qu'il fait? Il va dépasser le a. Il va être inférieur à a. معناها le a dépasse خاطر décroissant tend vers 0. Ça va? اش معناه؟ حاولوا نشوفوها هذه كما شفتوها يا جماعه في l'exemple numéro 5 je pense. OK? يعني à partir d'un certain rang, c'est bon, le xn il va être plus petit que a parce qu'il tend vers 0. ويولي عندك في ال a pi sur 2 le fn il est comment? Il est décroissant. C'est bon. Donc c'est-à-dire d'après le tableau de variation x من a le pi sur 2, le fn prime va être négatif et le fn va être décroissante. وبالطبيعة لهنا هذا يعطيك خاطر قاعدين نخدم ب fn qui est suite de fonctions positives. Le sup de valeur absolue هي de fn moins f ou f ما هي nul ou la valeur absolue de fn هي ال fn هذا déjà قلناه donc ça va. Lorsque x appartient à l'intervalle a pi sur 2 de fn du x هو شكونه هو fn de a يعني n cosinus de a puissance n fois sinus a. ok. وهذا بالطبيعة c'est bon معناها le cosinus puisque a appartient à 0 pi sur 2 au vers le cosinus il est évidemment strictement entre 0 et 1 donc ça tombe bien vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc لهنا يا جماعة تشوفوا الأفكار تقريب حكينا عليهم الكل في les exemples نتاع l'exercice numéro 1. Toujours lorsque tu n'as pas de la convergence uniforme, tu as un problème au voisinage d'un certain point, tu t'éloignes un peu et tu pourras avoir la convergence uniforme. Et parfois, même si tu t'éloignes de ce point-là, toujours tu trouves ما ثماش convergence uniforme. ثم des exemples في السياق هذا. على كل حال لهنا on a donné la réponse donc pour cette question-là. قال لك sur le a pi sur 2 attend convergence uniforme. لقينا انه sup لهنا c'est égal à cette quantité qui tend bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. وهذا يعطيك انه d'où fn converge uniformément vers sa limite simple sur l'intervalle a pi sur 2. Et ceci, quel que soit a entre 0 et pi sur 2. هو شنو مش يتبدل lorsque on fait varier le a, c'est le rang 1, 0 à partir duquel tu auras bien évidemment que le point où le sup est atteint soit plus petit que a. Ça va? Et évidemment, n'oubliez pas que toujours les études de convergence, bien sûr, des suites, ou elle a des suites de fonctions, c'est j'ai besoin de voisinage de l'infini. معناها يكفي ان تلقى une propriété à partir d'un certain rang parce que حاجتي بالlimite حاجتي بالvoisinage de l'infini. C'est bon? Donc le voilà, et ça c'est vrai quel que soit a, tu prends, voilà, tu trouves un rang à partir duquel le sup
Ça va être ça. Et la limite, bien sûr, c'est égal à 0. C'est bien. Donc, هذا فيما يخص l'exercice numéro 2. Je vous remercie pour votre attention. J'attends vos réactions, vos questions donc, dans les commentaires. Si vous avez des remarques concernant la qualité des vidéos, la qualité de présentation, n'hésitez pas de poser vos remarques. Donc, يهموني ياسر les remarques نتاعكم pour améliorer la qualité dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de donner votre impression, pourquoi pas, donc, et de partager ces vidéos avec vos camarades pour le bien de tout le monde. Et au revoir dans la prochaine. Salam.